Paul Persson. Tiens, microphone. On se serre pas la main parce que... Ouais, mais ça va quoi. Tu connais Corinne Ouais, on s'est croisés quelques fois dans le bon vieux temps, ouais. Et puis Christian Blachas, notre candidat ce soir. Ouais, on s'est croisés aussi il y a pas très longtemps là pour la fête de Canal. Et puis je crois qu'on aime bien ce qu'on fait mutuellement quoi. Ouais. Enfin, j'ai cru comprendre ça quoi. Je veux pas que ça soit prétentieux quoi. En tous les cas, Christian a tenu à venir ce soir en Candide parce que Paul Persson était là. En Candide. Christian Blachas en Candide. On appelle ça un Candide, ouais. Quelle que soit sa notoriété, mon cher Paul Persson. Pourquoi Paul Persson parce que ce mec est génial, c'est le meilleur. C'est pas de la démagogie, mais c'est le meilleur. Ce type est formidable d'abord parce que c'est un personnage très attachant, ensuite parce que je trouve que c'est une star anti-star, c'est-à-dire que c'est le contraire de la star dédaigneuse et lointaine, et lui c'est un copain quoi. Donc il est dans la modernité, dans le courant des choses, et quand on va voir un de ses concerts, en fait, on est un copain quoi. On s'attend à ce qu'il nous serve un godet et tout, et c'est vraiment une anti-star extraordinaire. Il est vraiment dans le courant. Ouais, en tous les cas, s'il a arrêté sa tournée, Paul Persson, c'est pas un caprice. C'est que vraiment, tu as eu un accident bête et stupide, comme on dit généralement. Tu t'es fait quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, parce qu'on sait peu de choses sur cet accident. Disons que j'ai pas trop envie d'en parler, de m'étendre dessus, parce que c'est pas un très bon souvenir, quoi. Une connerie, quoi. Je me suis cassé la gueule dans un escalier d'hôtel, tu vois. Et je suis tombé sur ma poigne droite et ça m'a pété 2 doigts, quoi. Et donc, moi, je pensais avoir une petite connerie de rien du tout. Et le lendemain matin, quand j'ai été à l'hosto pour faire une radio, on m'a dit, mon pote, vous avez 2 fractures, quoi, et vous en avez eu pour 1 mois et demi à vous remettre, quoi. Alors, il paraît que c'est en voulant sauver ton micro de guitare, c'est vrai? Ouais, mais ça, c'est une rock'n'roll attitude. Donc, il s'est pété les doigts, mais il a sauvé son micro, c'est génial. Ouais, donc j'avais un vieux micro, quoi, dans la main, que évidemment, en plus, c'est un truc que je cherchais depuis pas mal de temps. Et donc, quand tu glisses, tu te dis, c'est pas grave, je vais me rattraper. Alors, t'essaies de tomber du bon côté, et puis t'essaies de tenir ce putain de truc jusqu'au bout, quoi. Alors, évidemment, au dernier moment, je l'ai lâché, mais bon, il était trop tard, quoi. Je suis tombé de tout mon poids sur ma poigne, et puis voilà le boulot, quoi. La tournée partait d'enfer, Paul. Ouais, c'était vachement bien, ouais. Quand Toubib t'a dit vous en avez pour 1 mois et demi, ta première réaction, ça a été quoi? J'étais juste un petit poil démoralisé, si tu veux. Un petit poil. Ouais, puis c'est pas trop ma nature déjà de base, tu vois. Mais mais tu peux rien faire. T'es vraiment comme un con devant le fait accompli, et puis tu fais ok, allez-y les mecs, mettez ça moi en place, et puis et c'est patience quoi. Et patience, c'est vachement chiant, surtout quand tu te prends du bon temps sur la route, qu'il y a des bonnes conditions, que les gens sont au rendez-vous, et que t'es là, tu tournes comme un rond. Comme un fauve quoi chez toi. En plus tu peux rien faire, tu peux pas jouer de gratte, tu peux pas conduire ta bagnole, t'es comme un con, faut que tu mettes ton bénouse avec une main, enfin c'est super toi. Et donc tu te sens un peu un poil handicapé quoi. Et puis mais t'attends et tu sais que j'ai tout de suite parlé avec mon pote manager Alain Lahana, et puis j'ai dit bon alors c'est quand est-ce qu'on repart quoi, on remet ça quoi, faut pas annuler, on reporte quoi. Bon là ça va bien. T'as pas retrouvé ta main de dentelière, mais enfin, c'est pas tu peux jouer si tu souffres pas, et tu repars en tournée le 24 à Évry, 25 Orléans, 27 Biarritz, 28 Toulouse, 29 Montpellier, 31 Marseille, janvier bien sûr, et février, le 1er à Nice, le 2 à Lyon, le 3 à Grenoble. Paul Persson qui repart sur la route, et c'est tant mieux pour les fans et les autres. Christian, comment l'avez-vous découvert Paul Persson? Le premier disque de Paul Persson que vous avez eu entre les mains. C'est assez tardivement, c'est Bargeland en 83-84, et j'ai vraiment eu un choc. Dès les premières mesures de guitare, j'ai dit c'est vraiment nouveau, c'est la première fois qu'un Français joue comme ça et chante comme ça. Ça m'a fait tout de suite penser à Tony Joe White et à Springsteen, et plus tard à John Mellencamp. Ouais. Et pour moi c'est un choc, c'est la première fois qu'un Français jouait du rock et du blues comme ça. Vous avez des références, hein, Christian Blachas? Vous feriez pas un truc qui s'appelle Culture Rock C'est pas moi, c'est mes journalistes. Moi je m'occupe du pognon. Ah oui, dur métier. Oh là là, ça prend du temps en tout cas. Dur métier, belle comparaison quand même. John Mellencamp et toute la bande. Super flatteur, ouais. Paul, tu es avec nous jusqu'à 22h. On va te demander de retourner sur la scène du Top Live pour Taxman, pour l'île au trésor. Paul Persson, invité du Top Live, mesdames et messieurs, ce soir. Et c'est son grand retour. Et il va beaucoup mieux. Et vous le verrez bientôt en tournée. Ça commence le 24 à Évry.